Bonjour à vous tous, bienvenue sur cette vidéo de Scratch qui va donc terminer la série de programmes que nous avions fait cette année de cinquième. Alors, donc ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui, c'était reprendre le programme qu'on avait fait la dernière fois, où donc on avait donc, il faisait quoi ce programme déjà? On donnait des nombres, 5 et 12 par exemple, et il disait, voilà, il disait si on avait de divisibilité ou pas. Voilà. Et donc vous deviez, non pas vous servir de ça, mais vous servir de l'idée de ce qu'on avait utilisé là pour simplifier les fractions, tout simplement. Et on avait expliqué, c'était ici, comment on allait faire ça. On va réduire un peu le zoom pour qu'on voit tout, à peu près. Très bien. Alors, comment fait-on? Alors, revenons donc sur Scratch. D'abord, on avait déjà dit que toute la partie basse où justement il nous disait si c'était divisible ou pas, parce que ça, on s'y intéressait pas. Nous, tout ce qui nous intéressait, c'était effectivement la partie de départ, celle où on demandait les nombres qui nous intéressaient. Et une fois qu'on a ce nombre 1 et ce nombre 2, eh bien, on va tout simplement faire la procédure qu'on avait vue ensemble. Alors, quelle est cette procédure? Tout d'abord, il nous dit qu'il fallait donc créer une variable qui allait s'appeler compteur max, qui permettait donc de savoir quand s'arrêter quand on faisait le test si les nombres étaient divisibles. Compteur max. Donc, on va retourner sur Scratch, on va donc dans données et on crée une variable compteur max. Compteur max. Très bien. OK. Je vois également que j'ai encore une variable quotient et une variable reste dont je ne me sers plus maintenant, puisque ce n'est plus vraiment ce que j'ai à faire. Donc je vais simplement les supprimer. Supprimer la variable quotient, oui, et supprimer la variable reste, qui ne m'intéresse plus, je n'en ai pas besoin. Très bien. Donc là, j'ai nombre 1, nombre 2, c'est normal, et j'ai compteur max. Que fallait-il faire ce compteur max? Il fallait donc il devait prendre le minimum entre nombre 1 et nombre 2. Pour cela, on avait expliqué ce qu'il fallait faire. Il fallait faire un test et dire que si nombre 1 était inférieur à nombre 2, compteur max prenait la valeur 1, sinon il prenait la valeur 2. Donc on va donc le faire. Donc si, c'est donc contrôle. Si alors, sinon, parce qu'on avait plusieurs possibilités ici. Alors que fallait-il tester? Il fallait tester un inférieur. Donc tu mets inférieur ici. Si nombre 1 est inférieur à nombre 2. Dans ce cas, on a dit qu'on mettait compteur max à nombre 1, parce que c'est le plus petit des deux, et sinon, on le mettait à nombre 2. Voilà. Bon, on va tester de toute façon déjà. Regardez, compteur max, il est visible ici. Je vais même le remonter un petit peu. Je lance le programme. Je vais mettre en plein écran. Comme ça, vous verrez mieux ce qui est marqué dans le compteur max. Je lance le programme. Nombre positif, je mets 5 en premier par exemple, et je vais mettre 10 en deuxième. Donc le minimum des deux, c'est 5. Donc compteur max doit prendre la valeur 5. Ça marche. Je relance le programme. Je vois que là, compteur max n'est pas remis à 0, c'est déjà un petit problème. En réalité, ça n'en est pas un, mais c'est moins propre. On va donc faire autre chose. Maintenant, donc là, il a choisi le premier. Non, je vais faire choisir le second. Je vais mettre par exemple 14 pour le premier, et je vais mettre 3 pour le deuxième. Alors, il devrait prendre le deuxième, il devrait prendre 3. Ah, c'est bon, ça marche. Ça marche impeccable. Donc cette partie-là est parfaite. Voilà, je mets juste ici au tout début mettre un compteur max à 0. Voilà, ce que j'aime pas, qui repartent avec des choses qui ne seraient pas nulles au départ. Enfin, ça ne changerait rien en réalité au bon fonctionnement du programme. Bien, cette partie-là est donc faite. Ça, c'est fait. Que faut-il faire après? Voilà, ça c'est fait, on peut déjà le barrer. Que faut-il faire après? Ah, on a une autre variable à utiliser, c'est compteur, qui doit prendre la valeur 2 au départ. Ben, on va donc le faire. Je crée une variable que j'appelle compteur. Voilà. Et elle va prendre la valeur 2 au départ. Donc mettre compteur à 2. Voilà. Mettre compteur à 2. Et pareil, hein, le mieux à faire, c'est de le mettre dès le début. Ça va mettre compteur à 2. Comme ça, dès le début, elle sera égale à 2. Et il n'y aura plus de problème. Voilà, mettre compteur à 2, je mets dès le début, comme ça, dès que je lance le programme, vous voyez ici, je lance le programme, compteur, je mets directement à 2, il est bien placé pour la suite. Impeccable. Après, je dois faire une boucle répétée jusqu'à ce que compteur soit plus grand que compteur max.
Voilà. Donc j'ai une boucle à faire, répéter. Vous voyez, là, on n'a plus rien à faire en fait là. Tout le travail a été fait la dernière fois. Maintenant, je prends ce que j'ai écrit et je le mets. Je mets les blocs qui vont avec. Alors, répéter, c'est ici, c'est répéter jusqu'à. Alors, jusqu'à quoi j'ai dit? Jusqu'à ce que compteur soit supérieur à compteur max. Donc, il me faut un supérieur. Et il me faut un compteur supérieur à compteur max. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à faire dans ce cas-là? Alors, dans cette boucle, je dois faire un test. Je dois faire un test, cette boucle, qui est celui-ci, si alors sinon. Ben, donc tout simplement, dans la boucle, je mets un test, si alors sinon. Voilà, je ne m'embête pas pour l'instant. Alors quel est ce test? Si, alors un peu plus compliqué. Si, deux choses. Nombre 1, on va mettre des couleurs un peu. Nombre 1 divisible par compteur et nombre 2 divisible par compteur. Alors comment est-ce qu'on fait déjà pour savoir si nombre 1 est divisible par compteur? Ben, rappelez-vous, savoir si nombre 1 est divisible par compteur, je vais simplement calculer nombre 1 modulo compteur. Et si c'est divisible, ça veut dire que c'est dans le cas où nombre 1 modulo compteur égale 0. Donc ce que j'ai écrit ici, là, nombre 1 divisible par compteur, ça s'écrit en réalité nombre 1 modulo compteur égale 0. Voilà ce que je dois tester. Est-ce que j'ai nombre 1 modulo compteur égale 0? Alors pour cela, il me faut donc un égal, parce que c'est égal 0. D'accord? Donc, et dans la partie droite, je dois avoir quoi? Nombre 1 modulo compteur. Donc je prends modulo, je le mets là-dedans. Dans la première partie, je mets nombre 1. Et dans la deuxième partie, je mets compteur. Voilà, ça c'est le test. Est-ce que nombre 1 est divisible par compteur? Puis je vois après que j'ai un deuxième test, il y a un et ici, qui est un peu le même en fait. Hein. C'est un peu la même chose. C'est nombre 2 divisé par compteur. Ça veut dire, est-ce que je vais tester si nombre 2 modulo compteur est égal à 0, tout simplement. Ben, je vais vérifier ça. Alors il est où? Il est là. Je vois que finalement c'est la même chose que ça, à part mon nombre 1 qui devient nombre 2. Donc je vais faire ici un dupliqué. Comme ça, je ne m'embête pas. J'enlève nombre 1 et je mets à la place nombre 2. Comme ça, j'ai bien la même chose. Ah, mais du coup, mon égal 0 est parti aussi. Pourquoi il est parti? Bon, tant pis, je vais le refaire. Ah, parce que j'ai cliqué sur... Voilà, pourquoi? Non, je ne vais pas le refaire. Regardez. Pourquoi ça fait ça? Parce que j'ai fait le dupliquer en étant sur modulo. Donc, il m'a dupliqué que le modulo. J'aurais dû faire le dupliquer en étant sur le égal. Comme ça, il me duplique toute l'égalité, donc y compris tout le reste. Voilà. Donc j'enlève nombre 1 ici, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est nombre 2. Voilà, nombre 2. Et qu'est-ce que je veux? Je veux tester nombre 1 divisible par compteur et nombre 2 divisible par compteur. Donc il me faut, dans opérateur, que je cherche le et. Il est là. Voilà. Donc je veux nombre 1 divisible par compteur et nombre 2 divisé par compteur. Voici mon test. La première partie, il y a marqué nombre 1 divisible par compteur et deuxième partie, nombre 2 divisible par compteur. C'est ça mon test. Donc je prends tout l'ensemble en le tenant par et, c'est la partie centrale ici, et je le mets dans le petit trou ici. Dès que c'est blanc, je lâche. Et voilà. Voici mon test. Si nombre 1 est divisible par compteur et nombre 2 divisible par compteur. Alors dans ce cas, qu'est-ce que je fais si c'est divisible? J'ai trois choses à faire. D'abord, nombre 1 doit devenir nombre 1 divisé par compteur. Donc je l'écris. Nombre 1, donc mettre. Nombre 1, à quoi? À nombre 1 divisé par compteur. Donc il me faut une division. Division.
nombre 1 divisé par compteur. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi après? Ben, pareil pour nombre 2. Voilà, là, j'ai fait donc pour nombre 1. Là, il faut faire pour nombre 2. C'est la même chose, à part que nombre 1 est remplacé par nombre 2. Donc, je refais la même chose. Donc, je refais un mètre. Je rajoute. Alors, ce n'est pas compteur, c'est évidemment nombre 2 qui est remplacé par, je mets la division, nombre 2 divisé par compteur. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me faut aussi? Il faut aussi que compteur max soit remplacé par compteur max divisé par compteur. Ben, on va le faire aussi. Donc, mettre compteur max. Donc là, je mets bien sûr sur compteur max. Et je le remplace par une division. Bon, pas le résultat d'une division. Qui est donc compteur max divisé par compteur. Ah, j'ai raté là. J'ai pas mis au bon endroit. Donc, je remets bien. Compteur max divisé par compteur. Voilà. Là, j'ai fait donc mes 3 parties ici. Voilà. Et sinon, non, j'en ai fait que 2 pour l'instant. J'ai fait que le si, donc avec le test, et le alors. Donc tous les nombres 1, nombre 2 et compteur max qui sont modifiés. Et sinon, que se passe-t-il? Bien, il fallait ajouter 1 à compteur. Donc dans le sinon, qu'est-ce que je fais? J'ajoute, je ne prends pas mettre, hein, j'ajoute 1 à compteur. C'est déjà marqué en plus. C'est déjà ce qui est prévu d'office. Parce que 1, c'est ce qui est marqué à la base dans ajouter. Et comme compteur, c'est le dernier variable qui a été créé, ben pour l'instant, il est dessus. Donc, ajouter à compteur 1. Donc, le compteur sera incrémenté, on dit. Et il passera de 2 à 3 à 4, etc., etc. Voilà. Et une fois que j'ai fini la boucle, donner le résultat. Donner le résultat, c'est simplement un dire. Alors, qu'est-ce qu'il va devoir dire, du coup? Il va devoir dire, bon, on va dire des choses simples pour l'instant. Il va devoir donner le nouveau nombre divisé par le nombre 2. Enfin, divisé. Mettre un dessin, un trait de fraction, en oblique évidemment, pour nous montrer le résultat. Donc, il va nous falloir avoir 3 cases. Donc, on va donc utiliser du regroupe. Comme ça, là, j'en ai 2 de cases. Je mets encore un regroupe. Comme ça, j'en ai 3. Alors, qu'est-ce que j'écris? Ici, j'écris nombre 1. Voilà, divisé. Je mets un petit espace avant et après pour séparer un peu les choses. Nombre 2. Voilà. Et normalement, si notre travail ici n'a pas été trop mauvais, et si on a bien remis ce travail correctement dans Scratch, eh bien, il va nous simplifier les fractions. Bon, on essaye. Allez, on va donc essayer de simplifier par exemple quoi? On va essayer de simplifier 15 sur 9. 15 sur 9, tous les deux sont divisibles par 3, donc ça fait 5 sur 3. Alors 15 sur 9, 5 sur 3, ça simplifie la fraction. D'accord? Essayez avec d'autres fractions et vous verrez que ça marche très bien. Enfin, ça marche très bien avec quelques petites limites tout de même. Par exemple, si je mets 15 sur 5, 3 sur 1, pas terrible 3 sur 1 quand même. Parce que 3 sur 1, c'est 3. On préfère laisser 3. Et puis aussi, autre cas encore. Si je mets la fraction 0 sur 8. 0 sur 8, il me met 0 sur 8. J'aurais préféré qu'il me mette 0 quand même. D'accord? Voilà. On ne va pas revenir sur ces problèmes-là. Il faut laisser un peu de choses en suspens pour l'année prochaine quand même. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse tout en 5e. Donc voilà, on va encore, pour l'instant, voilà, on a réussi à faire simplifier les fractions. Encore, c'est pas très beau, il donne que le résultat. Il pourrait faire une petite phrase du style 15 sur 3 égale 5, justement. Voilà, ou d'autres trucs comme ça. Bon, là, pour l'instant, on donne juste le résultat comme ça, sans sourciller. Voilà. On a quand même déjà fait un gros truc qui n'est pas facile. Il va falloir l'améliorer ça l'année prochaine. Enfin, on n'est pas encore là. Pour l'instant, bravo si vous avez réussi à faire ça. C'est très, très, très bien. Et si vous n'avez pas réussi, il est temps de travailler, de bien comprendre ce qui a été fait pour être fin prêt l'année prochaine. Allez les enfants, je vous souhaite à tous une bonne journée et même de très bonnes vacances parce que je crois que c'est la dernière vidéo. Et à la prochaine. Ciao, ciao!